je m'appelle Joël Beaufils, je suis éducateur technique spécialisé. J'ai accompagné pendant 5 ans au niveau de l'entretien des locaux et également sur le service en restauration. Et là, je suis parti sur l'atelier cuisine blanchisserie. Au quotidien, c'est accompagner les jeunes à découvrir en tous les cas tout ce qui est la cuisine, tout ce qui est la blanchisserie. Donc, c'est deux ateliers distincts mais qui sont complémentaires. Donc, j'accompagne les jeunes à trier le linge, désinfecter le linge, mettre les machines en place, le faire sécher, le repasser. Ça, c'est pour la partie blanchisserie. Pour la partie cuisine, c'est toute la découverte. En fonction du niveau du jeune, ses compétences, on évolue de l'épluchage de la pomme de terre jusqu'à la cuisson de la viande, jusqu'au dressage. 2 fois par semaine, on a un restaurant pédagogique qui fonctionne, le mardi et le jeudi, ce qui permet de mettre en application tout ce qu'on a travaillé en amont et également de servir l'assiette. Mon objectif, c'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils découvrent calmement l'atelier, les règles d'hygiène. En blanchisserie, en cuisine, c'est très important. Ensuite, qui est la posture professionnelle, c'est-à-dire savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, arriver à l'heure, les bases. Vraiment, c'est le savoir-faire, les savoir-être. L'atelier peut accueillir 8 jeunes, mais on les a en accueil séquentiel actuellement. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui peuvent être au collège le matin, venir l'après-midi en atelier. Donc on s'adapte en fonction, mais c'est 8 jeunes maximum par atelier. On a des jeunes qui sont totalement différents. Il y en a qui ont des difficultés en lecture, des difficultés en écriture, des difficultés d'appréhension, de gestuelle, de dextérité fine. Certains qui ont des difficultés de compréhension, il faut reformuler. En fait, voilà, on travaille chacun son projet individuel. Et son accompagnement est totalement individuel dans un collectif. C'est ça qui est le plus intéressant à faire. Alors à la base, je suis cuisinier. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en cuisine traditionnelle et collective. Je me suis aperçu que j'aimais transmettre, j'aimais montrer les éléments, j'aimais accompagner dans la difficulté pour trouver une solution. Donc c'est ce qui me permet au quotidien, en tous les cas, de trouver et d'adapter, de chercher une solution pour chaque jeune qui soit en réussite. Ici, on les appelle un petit peu l'atelier de la réussite. On ne cherche pas à les mettre en difficulté, à les mettre en échec. On essaye de les valoriser et de faire émerger leurs compétences. Alors, je suis fier pour certains jeunes qui arrivent, qui sont tout restreints, qui ne communiquent pas et qui, au final, ils arrivent à passer des RSFP, c'est des reconnaissances des savoir-faire professionnels, et qui arrivent à communiquer, à expliquer ce qu'ils sont en train de faire et être fiers de ce qu'ils font. Voilà, on est fiers en tous les cas du parcours de chaque jeune. Dans le milieu ordinaire, il y en a plusieurs qui sont partis en tous les cas sur les CAP et qui travaillent ou qui vont travailler, qui ont été diplômés cette année. Il y a d'autres jeunes qui travaillent dans le milieu ordinaire mais qui ne sont pas forcément partis au milieu ordinaire au départ aussi également. Ils peuvent être dans une première étape partir en ESAT, c'est-à-dire établissement service d'aide par le travail. Après, ils sont en entreprise adaptée et puis ils peuvent aller aussi vers le milieu ordinaire. C'est chacun son parcours et chacun a ses compétences et il faut être fier de soi.